les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du jour du mercredi 24 mars, le nombril de la semaine. Une autre belle surprise pour vous aujourd'hui. Pour vrai, là, je l'ai acheté dernièrement. L'oracle de l'arbre de vie. Et je l'ai acheté où? À la boutique L'Arbre de vie. Puis là, on se posait la question, moi puis Cathy, parce qu'on n'avait pas vu toutes les cartes. Puis là, on s'est dit, parce qu'on regardait l'arrière, puis on s'est dit, ben, ça doit être juste des cartes, pardon, d'arbres. Parce que j'en ai quand même quelques oracles et des jeux de tarot que c'est juste des arbres. Ben, j'ai dit, parfait, regarde, moi, j'aime ça, les arbres. Finalement, c'est pas ça. Ça vient dans une petite pochette dorée, puis c'est parfait aussi. Tu sais, je dis finalement, c'est pas ça, mais je le dis pas avec déception, pas du tout. Puis, ben, c'est ça, c'est tout le temps des scènes très différentes. Et il est vraiment beau, le jeu. Les cartes sont d'une qualité incroyable. Regardez l'endos, ben, vous l'avez vu quand vous avez fait votre choix. C'est de Karine Branco. C'est vrai, je l'avais pas dit encore. Le jeu est en français aussi, donc ça aide aussi. Moi, j'aime ça. Quand on peut... évidemment, on comprend l'anglais. Hein. La plupart des gens, quand on est au Québec, on comprend l'anglais. La plupart des gens sont même bilingues, mais en quelque part, il n'y a rien comme notre langue maternelle. Hein, fait que c'est ça. Moi, j'aime ça quand on peut... on peut aller lire un petit peu plus sur le sujet, puis de sentir qu'on a vraiment la connexion. Parce que des fois, il y a des mots en anglais qui sont, tu sais, qui n'ont pas le même sens. C'est comme à double... Comment je pourrais dire? Qu'on a de la difficulté à le traduire, tu sais, à trouver l'équivalent en français. Puis ça, des fois, c'est ça. Donc, quand je fais les tirages avec vous, puis là, je me dis c'est un jeu en anglais, puis là, je veux dire telle ou telle chose, puis je trouve pas l'équivalent, je trouve ça dommage. Fait que quand c'est en français, ben je préfère. Alors, je n'ai que des éloges pour ce fameux jeu de l'oracle de l'arbre de vie. Donc, ben, c'est marqué Karine Branco et Virginie Medium. Là, je me suis posé la question, mais j'ai pas trouvé la réponse ici. Mais est-ce que c'est Karine Branco et que son nom de médium, c'est Virginie Medium? Ou ils l'ont fait à deux, que c'est pas la même personne? Je le sais pas. J'ai pas trouvé la réponse à ça. Mais bon, c'est un jeu qui est de toute beauté. Alors, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Moi, je commencerai par la fin. Là. Ça me tente. Ça me tente d'être avec ça un matin. Donc, on va commencer par la troisième carte qui est le métier. Métier, la carte l'alvéole. Donc, on voit la petite abeille qui travaille fort fort, biz, biz, biz. Je vais aller vous lire la définition de votre carte. On se doute que c'est une carte professionnelle, on s'entend, avec le métier. Mais c'est ça, ce jeu-là touche vraiment plusieurs sphères de notre vie. Donc, la carte l'alvéole, c'est métier, nouvel emploi, apprentissage. Alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, là, d'avoir un nouvel emploi, où vous êtes en stage, où vous êtes dans un cours. Donc, l'abeille donne le meilleur d'elle-même. En parfaite ouvrière, en symbiose avec ses congénères, elle connaît son devoir et participe au travail pour nourrir et construire l'édifice collectif. L'alvéole représente le métier, celui qui nous fait vivre, celui que l'on subit ou qui nous épanouit. Ça, j'ai trouvé ça fort parce que j'ai lu là, les définitions avant de partir la vidéo, puis j'ai fait « Oh, poupée. Donc, elle peut être aussi un apprentissage, une formation dans le but futur d'exercer un métier. Mais quand on dit celui qu'on subit ou qui nous épanouit, moi, là, ça me parle tellement parce que je rencontre énormément de gens en consultation qui me disent « Annie, est-ce que tu vois s'il y a un nouvel emploi pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Parce que je suis malheureuse, j'aime tellement pas ce que je fais, je trouve ça long. » Puis là, ils attendent vraiment là, qu'il se passe quelque chose. Parfois, on n'a pas le choix. Tu sais, il faut prendre les rênes de notre vie. Je comprends que c'est très difficile de quitter un emploi là, qui est très...
qu'il y a une bonne rémunération, qui est notre sécurité, mais si on est malheureux. Moi, j'ai fait un 360 dans ma vie. Là, je suis partie à travailler de technicienne en laboratoire, à me retrouver à être professeur de yoga. De même. C'est quand même. Parce que j'avais envie de travailler avec des gens nu-pieds et heureux et souriants. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais c'est important. C'est comme, est-ce que vous subissez votre travail ou il aide à vous épanouir? Comme là, moi, je changerais pas de métier. Là. Pour moi, j'ai le plus beau métier au monde. Mais là, c'est sûr, je ne pratique plus le yoga à cause de la COVID. Mais je parle avec vous, là. Tu sais, moi, les consultations de tarot, m'amuser avec les oracles, tout ça, puis d'inspirer, puis de guider les gens avec l'aide du tarot, wow! Ça me donne des ailes. Ça fait comme Red Bull. Ça me donne des ailes. Mais oui, parce que je rencontre des belles personnes, je suis heureuse, je suis dans mon élément, mais tout ça serait pas arrivé si je m'étais dit, ouais, mais Annie, t'as des avantages sociaux, il y a ci, il y a ça, puis j'étais restée à l'autre emploi. Donc, des fois, c'est ça, ça vaut la peine de faire le saut. Là, je ne sais pas, peut-être justement que vous avez eu cette carte-là aujourd'hui pour vous amener matière à réflexion. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre profession, dans votre travail de tous les jours? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Des fois, c'est important de juste faire un petit check-up. Puis même, tu sais, comme moi, en tant que travailleur autonome, ben, à tous les quelques mois, des fois, je me remets en question. Bon, ce service-là, ça me plaît-tu encore de le faire? Ou ça, je peux-tu amener ça d'une autre manière? Est-ce que je tripe ça encore? J'ai-tu du fun de le faire? Parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui nous plaisait il y a 2 ans que ça marche encore. Tu sais, on a le droit de changer de plan de match en route. Fait en cours de route. Fait que c'est ça. C'est peut-être ce que veut vous dire cette carte-là aujourd'hui. Maintenant, je vais y aller avec la carte numéro 2. On va y aller à l'inverse. 3, 2, 1. Donc, la carte numéro 2, c'est rencontre les fleuves. Rencontre les fleuves. Je vous lis la définition de votre carte. Rencontre professionnelle ou amicale, association. C'est en Amazonie que je découvre que toutes les eaux ne se mélangent pas. En effet, le fleuve Amazon et le fleuve Rio Negro, en se rencontrant, forment une belle et étrange délimitation due aux grandes différences de vitesse, de température et de densité des eaux. Cette carte signifie qu'on ne connaît pas encore la personne à venir. Selon les cartes voisines, ça peut être une belle rencontre, mais aussi une rencontre de mauvaise fortune. Évidemment, nous, on ne le fait pas en tirage. On n'a pas fait un tirage à plusieurs cartes. Tu sais, c'est un tirage général, je vous sors une carte. Alors, on n'a pas de carte autour. Tu sais, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Alors, ça va être à vous là, de savoir est-ce que c'est une rencontre bénéfique ou c'est une rencontre qui est moins profitable. Fiez-vous à votre intuition hein, quand on rencontre une personne, là, que ça soit pour avoir un collègue là, de façon professionnelle, amicale ou une rencontre amoureuse, parce qu'on disait que ça pouvait être les trois là, dans cette carte-là. Si vous rencontrez une nouvelle personne qui entre dans votre vie très bientôt, ben posez-vous la question, c'est quoi mon feeling quand je suis avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Moi, en tout cas, c'est rare que ça m'a trompée. Hein? On le sait là, quand il y a quelqu'un qui est plus ou moins trop stable. Mais c'est ça, c'est important d'écouter son feeling, puis si on sent que c'est pas profitable, ben peut-être prendre nos distances avec cette personne-là. Mais bon, il va y avoir une rencontre qui va se faire, mais on ne sait pas encore à quel niveau que ça va être. On vous tiendra au courant là-dessus, les choix numéro 2. Et maintenant, le choix numéro 3, c'était joie, gaieté, la plage. Hey, hein? Et qu'on se demande qu'est-ce que vous allez faire. Hein, moi, quand je vois cette carte-là, je me dis, mon Dieu, ils sont donc bien malchanceux, les choix numéro 1. Et que j'aurais pas voulu piger cette carte-là. C'est sarcastique, hein, on s'entend. Donc, la plage, insouciance, joie, gaieté, lâcher prise. Cette carte représente la joie, celle de l'enfant jouant sur la plage avec les vagues et son imaginaire. Elle représente également la joie de la mère de voir son enfant heureux, de ressentir tout le bonheur d'une belle journée de vacances. Le petit garçon est dans son monde, concentré sur son œuvre, sans aucune autre pensée
heureux. Alors, ben c'est tout simplement le bonheur pour vous, c'est la joie dans votre nombril de la semaine. Peut-être que, je sais pas, vous avez quelques heures à vous de juste le passer en beau moment de joie, de gaieté, de bonheur. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors, j'espère que votre message du nombril de la semaine vous a plu aujourd'hui, que ça le fait écho en vous, que ça résonne en vous. Je vais les remettre dans l'ordre. Alors, on se voit demain pour les énergies du jour. À bientôt, je vous embrasse.